Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Paladin et c'est une vidéo que je veux vous faire depuis longtemps et que j'ai pas eu le temps de faire avec le travail principalement et je vous présente vraiment mes excuses. Comme vous l'avez vu récemment, j'ai fait des vidéos sur Rogue Company aussi et j'espère que ça vous a plu. Et comme je vous l'ai dit, on est là pour du Paladin principalement, donc on continue d'en faire. La progression de la chaîne, elle est insane, on va peut-être réussir à faire les 5000 avant de la fin de l'été, et pourquoi pas les 10 000 avant le 31 décembre. Vous pensez que c'est jouable? J'en profite pour faire un point rapide aussi sur le contenu de la chaîne. Vous l'avez vu, je fais moins de vidéos, car pour l'algorithme c'est mieux et parce que j'ai beaucoup à faire. Donc on est plus sur un rythme de 3-4 vidéos par semaine, comme ça vous avez le temps de tout voir. Je vais essayer de faire un peu moins de vidéos gameplay pures. Alors il y en aura toujours, attention, hein, ça dépanne bien, mais je voudrais me focus sur du contenu plus qualitatif quitte à faire moins de vidéos. Très clairement la vidéo gameplay de Rogue Company a pas très bien marché et je sais que c'est pour ça. Pour du gameplay pur, il y aura ma chaîne Twitch si jamais vous voulez me suivre là-bas si vous ne venez déjà pas. Alors au programme, des vidéos qui vont vous aider, comme aujourd'hui je l'espère, des vidéos du type top 5 que j'ai déjà fait. Il y en a une qui devrait arriver la semaine pro. Des best of Twitch, car je trouve que ça passe bien, et ça aussi c'est en cours. Et 2-3 autres formats que j'aimerais mettre en place qui sont assez originaux je pense. Voilà, c'était la petite parenthèse que je souhaitais faire avant de rentrer dans le vif du sujet. Et encore une fois, merci pour cette formidable aventure. Allez, on attaque. Dans Paladin, il y a beaucoup de notions qui ne sont pas vraiment expliquées, et à chaque fois que je stream le jeu ou même dans mes vidéos, j'ai des questions qui reviennent souvent. L'Unium, c'est quoi la mécanique de comeback? Et celui-ci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Paladin se porte bien pour ceux qui se demandent, même si je sais que certaines personnes ici diront le contraire et je respecte votre pensée. Et il y a des nouveaux joueurs qui viennent d'autres jeux et qui n'ont pas cette même connaissance de Paladin comme les vétérans peuvent l'avoir. Je pense que ce sont des choses qui devraient être quelque part pour tout le monde et du coup je me suis dit qu'en faire une vidéo serait le meilleur moyen pour la communauté francophone de le savoir. Aujourd'hui, on va donc parler des 10 notions, tips, astuces, Mekouyanski qui vont aider à devenir meilleur et à comprendre le jeu dans son ensemble. Bon, le Mekouyanski était peut-être un peu trop. On va commencer par la notion de delay kill. Alors si vous avez peu d'expérience en anglais, ça veut dire délayer la mort d'un joueur ennemi. C'est pas terrible comme traduction mais bon vous avez compris. Jusque là, vous devriez me suivre. Paladin ça se joue en 5 contre 5 et dans certains fights vous allez par moments détruire complètement l'équipe adverse, sauf un joueur, et c'est souvent le tank, qui va rester sur le point. Et bien plutôt que de tuer cet ennemi instantanément, l'idée ça va être d'attendre plusieurs secondes, comme ça, et bien son équipe elle va avoir le temps de respawn. Une fois que les premiers respawns du côté ennemi sont apparus, et bien vous allez devoir burst le dernier adversaire qui est encore sur le point pour l'empêcher de respawn en même temps que ses alliés. Avec cette méthode, vous êtes assuré, si votre team fait pas n'importe quoi, de toujours combattre en supériorité numérique et donc vous donner beaucoup plus de chances de gagner la bataille du point. Alors là, j'ai mentionné le tank qui reste sur le point, mais ça peut très bien être un autre ennemi, genre le support qui essaye de se commit pour respawn avec sa team, et ça peut être bien d'attendre pour ce genre de cible. Et je peux vous dire que se battre sans support, bah c'est pas le plus marrant. C'est quelque chose que je mentionne très souvent et qu'on me demande souvent d'expliquer, alors j'espère que cette astuce vous aidera pour vous et vos futurs matchs que vous comprenez son utilité. Le second point que je souhaite aborder, c'est le dismount, autrement dit retirer la monture de son adversaire. Bon, encore une fois, j'avoue, j'ai pas trouvé une meilleure formulation pour ça, mais je vais vous expliquer et ça devrait aider pour que vous compreniez dans son intégralité. Cette mécanique, je pense que vous êtes familier avec, mais il m'arrive fréquemment de voir pas mal de personnes ne pas le faire et perdre le point sur ça car ça n'a pas été fait correctement. Lors d'un fight sur le point, généralement, une équipe va prendre le dessus et envoyer ses adversaires manger les pissenlits par les racines. Bon, parfois le fight dure une éternité, mais vous avez compris où je veux en venir. Dans Paladin, dans le mode siège qui est le mode compétitif, chaque joueur est sur une monture pour revenir plus vite et vous pouvez aussi acheter cavalier pour devenir une fusée. Le problème, c'est qu'une fois que vous prenez un point de dégâts, eh bien la monture disparaît. La mécanique de dismount a donc pour but de laisser une seule personne capturer le point, parce que plusieurs ça sert strictement à rien, et que le reste de l'équipe aille proche, vous avez pas vu mais j'ai fait des guillemets à proche, du spawn ennemi pour retirer leur monture, et ainsi les empêcher d'accéder au point à nouveau. Alors il faut bien connaître les maps pour ça, il faut bien analyser la compo ennemie, par exemple un Tiberius qui ult pourra retoucher sans sa monture parfois, pour voir comment dismount efficacement. Une erreur que pas mal de joueurs font, c'est qu'ils se committent beaucoup trop, et en voulant dismount ils meurent, et la situation se retourne contre vous et votre équipe. C'est quelque chose qu'il faut maîtriser car sur certaines maps comme marché aux poissons par exemple, le spawn et le point sont super éloignés, alors si vous arrivez à leur enlever leur monture, ça sera impossible pour eux de faire quoi que ce soit. J'aimerais vous parler maintenant d'un truc qui va être assez rapide, mais c'est toujours en lien avec le point. Il faut penser, et ça spécialement pour les tanks points, mais ça peut s'appliquer aux autres joueurs, à mourir sur le point si vous savez que vous allez mourir. Par exemple, si votre support est mort et que la plupart des autres membres de votre équipe le sont aussi, vous savez que si vous êtes dans la mêlée, ça va être difficile de survivre. Alors plutôt que d'essayer de courir, vous cacher derrière un mur où les ennemis vont vous suivre parce qu'ils sont en supériorité numérique et ainsi vous faire delay kill, ayez le réflexe, si vous n'êtes pas déjà dessus, d'aller mourir sur le point. Et pour quelle raison ?
tout simplement pour empêcher les ennemis de free cap, c'est-à-dire de les laisser obtenir des pourcentages gratuitement sans rien faire. J'ai perdu énormément de points à cause de ça, car le tank voulait soigner son KDA et ne pas mourir, pour au final mourir 10 secondes après nous sans être sur le point, qui a d'ailleurs résulté à la victoire ennemie. Certes, si vous restez sur le point, vous avez des chances de vous faire deal les kills, mais votre équipe aura le temps de se regrouper et vous pourrez revenir au plus vite avec eux. Il faut vraiment analyser les différentes situations, parfois il vaut mieux se suicider en se jetant dans le vide plutôt que d'aller mourir sur le point si vous êtes trop loin, ça peut vraiment changer d'une game à l'autre. Et vraiment, si vous avez l'occasion, essayez de deny les ennemis le plus possible en utilisant cette méthode. Vous verrez, vous me remercierez. Oui, je parle de vous, les barriques pas lourdes. Alors la prochaine notion, je suis pas sûr de devoir l'expliquer vraiment, mais je préfère faire un petit rappel au cas où. Et je parle pas de l'instrument. La notion d'uncauteriser, ou pour l'anglais uncauterize. C'est un anglicisme bien sûr, il faudrait plutôt dire penser à se mettre hors combat pour ne pas avoir le cauterisé actif sur soi. Alors parfois c'est plus dur à dire qu'à faire, mais je vois bien trop souvent des gens se plaindre des heals. Oui, ça m'arrive aussi, vous inquiétez pas. Alors que ce n'est pas de sa faute, c'est juste que vous ou vos alliés ne prenez pas le temps d'uncoat. Pour ceux qui ne savent pas, on prend moins de soin quand on a cauterisé actif sur soi, et je sais que ce conseil va pas servir à tout le monde. Du coup, c'est super important de passer hors combat pour profiter au maximum des soins, et parfois trop de tanks restent sur le point pour mourir car ils ne pas leur céder correctement. Pensez à bien regarder quand vous avez le cauterisé sur vous et voir votre barre de points de vie, c'est assez simple à voir en jeu et ça vous aidera grandement de le surveiller. Surtout pour les tanks, il est parfois important d'aller se cacher derrière un mur pour attendre les soins et repartir au combat avec vos spells plutôt que de mourir et de concéder le point. Un conseil pour les supports, la barre devient jaunâtre quand les alliés sont sous-cautérisés alors qu'elle est bleue quand ils vont pouvoir recevoir le maximum de soins. Même si parfois il faudrait faire un heal instantanément, analysez bien la situation autour de vous pour voir si votre allié est safe et que vous pouvez attendre qu'il passe hors de combat pour lui rendre plus de vie. Ça ne prend que 1.5 secondes, ouais ça peut paraître long, mais ça peut clairement sauver des vies. Ce point était peut-être pas le plus utile, c'est plus une piqûre de rappel qui me paraissait tout de même nécessaire. La prochaine explication sera plutôt rapide, elle concerne des compétences que vous pouvez réutiliser avant qu'elles atterrissent sur un mur ou sur le sol. Si, je vous jure, encore beaucoup de personnes ne pas connaître ceci, et surtout dans une méta où Mal d'en bas se fait buff coup sur coup, ça peut être un bon élément à connaître. Les deux seuls que je connais et que j'utilise quand je les joue, alors pour un c'est très peu et vous verrez, vous pouvez déclencher une compétence plus rapidement. Le premier c'est Mal d'en bas comme je l'ai précisé juste avant avec sa capacité ultime. Le projectile va aller en face de vous jusqu'à toucher un mur ou un obstacle, sauf que vous pouvez réappuyer sur E pour le déclencher plus rapidement mid-air et ainsi toucher plus de personnes selon l'emplacement des adversaires. Une fois qu'on a goûté à ça, on peut plus s'en passer, c'est vraiment très fort et si jamais vous visez mal ou un peu à côté, le fait de le relâcher plus tôt sera bien plus efficace. Si quelqu'un comptait vous rush par exemple, ça pourrait le dissuader. Deuxième champion à posséder cette spécificité, c'est Pip. Oui, c'est vrai que je joue très peu même si son kit est fun, mais avec sa potion de soin, il peut la relâcher en vol pour soigner plus rapidement et être plus efficace. Parfois on va lancer le soin trop loin et sur la trajectoire on va avoir une cible qui serait dans l'AOE de soin, et bien pensez à réutiliser cette compétence pour qu'elle se déclenche plus tôt et soit efficace. Tout comme Mal d'en bas, les bons joueurs de Pip connaissent cette mécanique et en profitent pour être meilleurs que les autres. Alors je suis pas sûr qu'il y ait d'autres champions qui puissent faire pareil, peut-être à la rigueur Imani avec sa boule de glace qui stun, enfin qui cripple, mais ça paraît être plus instinctif que Mal d'en bas et Pip. Si vous avez des champions que j'ai oubliés ou que je ne connais pas qui ont cette mécanique, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourrait aider tout le monde comme ça. On est déjà à la moitié de cette vidéo et on va passer à un point qu'on me demande tout le temps parce qu'on croit que je troll mes ennemis avec. La vue à la troisième personne. Et là vous allez me dire, mais Lunium t'es complètement teubé, ça fait un moment qu'on peut plus être en troisième personne. Eh bien c'est pas tout à fait vrai. Il m'arrive très souvent dans mes parties de faire une émote, car quand vous faites une émote, vous passez en troisième personne. Alors parfois c'est juste pour chambrer mes adversaires, hein, mais le but premier de cette méthode est d'avoir un meilleur angle de vue pour voir si vous êtes en danger, pour voir si des ennemis arrivent, etc. C'est super important pour avoir un avantage sur votre adversaire, parce que vous allez couvrir plus de terrain et pouvoir analyser la situation. Cette méthode était beaucoup utilisée au début de Paladin, car on pouvait spam les émotes sans aucune pénalité, c'était beaucoup trop fort. Mais à un certain patch, les émotes devaient au minimum durer 2 secondes avant d'être annulées, comme maintenant en fait. C'est pour ça qu'il faut utiliser cette méthode avec précaution, car ça pourrait se retourner contre vous. Avec une impossibilité de cancel l'émote, eh ben vous allez pouvoir mourir comme un étron. Ça serait dommage quand même. Donc non les amis, je ne troll pas, j'utilise juste une méthode qui m'aide à prendre avantage dans la partie, rien de plus. Certaines notions que j'explique sont très rapides, et elles ne nécessitent pas plus de détails à part de le faire en jeu et y arriver au bout d'un certain moment. Et ça va être le cas sur ce point-ci puisqu'on va parler des sauts. Saut S-A-U-T, hein, pas saut comme des idiots. Sauter avec la barre d'espace, quoi. Et là, j'en vois quelques-uns déjà me dire, mais t'es teubé, Lunium, on sait tous qu'on peut sauter dans le jeu. Est-ce que tu sais que tu peux sauter plus haut d'une certaine manière? Et tu sais que tu peux en tirer avantage? Pas certain. Comment procéder? Eh ben, c'est très simple. Si vous vous collez sur un mur, votre saut de base sera amplifié et vous irez plus haut. Ça vous permet notamment avec Tiberius sur carrière de pouvoir sauter sur la hauteur ennemie facilement plutôt que de faire le grand tour. Et c'est un exemple avec ce champion car je joue souvent, mais j'ai déjà vu des pipes utiliser cette technique en plus de leur saut amplifié pour atteindre
des endroits qui sont censés difficilement ou jamais atteindre. Et même sans compétence de mouvement, on peut servir de cette technique pour arriver à certaines plateformes, passer à l'étage supérieur ou inférieur de la map, etc., etc. Et même parfois, quand vous faites un saut un petit peu plus haut comme ça, vous allez pouvoir prendre un peu plus d'informations. Ça, c'est vraiment une astuce pour que vous puissiez vous améliorer, et ça peut prendre un peu de temps, mais prendre appui sur un mur vous fera aller plus haut pour résumer. Il me manquait quelques points que j'ai d'ailleurs déjà expliqués quand j'ai préparé cette vidéo, et cette notion elle m'est venue littéralement en stream avec certains d'entre vous qui m'ont posé la question et je me suis dit « Lunium, ça serait pas mal d'avoir pour la vidéo celui-là ». On va maintenant parler de l'overtime. Overtime, avec mon meilleur accent anglais bien sûr, ou en français temps additionnel, arrive généralement quand une équipe détient 99% de l'objectif et que l'autre équipe conteste le point. Ça peut aussi arriver si l'équipe en défense reste autour du payload lors de l'avancée du convoi. Eh bien, il y a certaines choses que vous ne connaissez pas vraiment, je pense. Déjà, l'overtime est dégressif, c'est-à-dire que si quelqu'un touche le point ou le payload au début de l'overtime, vous aurez plus de temps pour retoucher l'objectif. Par contre, plus le temps additionnel va être long, plus le temps qu'il faut pour conserver cet overtime va être court. Donc si cette période dure quelques minutes, ouais ça m'est déjà arrivé, et que l'équipe qui attaque avec le convoi meurt, l'overtime va prendre 1 seconde à se terminer. Par contre, si on est au début du temps additionnel, l'équipe qui attaque aura aux alentours de 6 secondes pour retoucher l'objectif, ce qui donne de la marge tout de même. Là, c'est plus dans le cas du convoi, mais ça s'applique aussi au point si la bataille dure trop longtemps. En parlant du point, il y a quelque chose que peu de gens sachent car c'est pas indiqué. S'il y a un combat sur le point et que votre équipe est en dessous de 90%, donc 89% maximum, et que vous annihilez l'équipe ennemie, l'overtime ne se déclenchera pas. Par contre, si vous êtes au-dessus des 90%, eh bien ça se déclenchera. Sur le site Paladin Gamepedia, il spécifie que le point ne doit pas être attaqué pendant 3 secondes pour qu'il n'y ait pas d'overtime, ce qui correspond généralement à ce que je vous ai expliqué au-dessus avec les moins de 89%. C'est pour ça qu'il est très important de déclencher l'overtime, même si parfois ça vous coûtera votre vie. Ça peut tout simplement faire gagner du temps et permettre à votre équipe de revenir et de vous emparer du point. On voit trop de gens frileux à l'idée de soigner leur KDA. Le but du jeu, c'est de gagner. Alors pensez à l'équipe plutôt qu'au kill, s'il vous plaît. Vous verrez que si vous commencez à faire ça, vous avez de grandes chances de monter encore plus haut. On arrive à l'avant-dernier point et celui-ci concerne les killing spree, les pourcentages de charge d'ultimate reçus dans ce cas. Alors j'ai peut-être parlé une langue étrangère pour vous, mais c'est assez simple. Pour charger vos ultimates, il faut faire des dégâts ou du soin. Et avec motivation, vous pouvez gagner plus de charge d'ultimate aussi. Parce que là, logiquement, vous devriez me suivre. Il y a une autre manière de gagner un ulti instantanément et il faut comprendre les killing spree. Alors les killing spree, ce sont les séries d'exécutions que vous allez faire ou qu'un ennemi va faire. C'est représenté vers votre barre de points de vie par un chiffre et ce chiffre va avoir une importance capitale. Plus votre série de meurtres va être grande, plus vous donnerez de charge d'ultimate aux ennemis s'ils vous tuent. Sur Paladin Gamepedia toujours, voici un tableau qui récapitule le bonus de gain de pourcentage de charge d'ultimate en fonction des killing spree ennemis. Ou vos killing spree en fait. De 0 à 5, ça ne change pas. Par contre, à partir d'une série de 7 exécutions, si l'on vous tue, l'adversaire gagnera 20% de charge d'ultimate supplémentaire d'un seul coup. Et ceci va aller crescendo puisqu'à partir de 9 kills, 40%, 11 kills, 60%, 13 kills, 80%, et enfin l'annihilation totale, plus de 15 kills, redonnera instantanément la capacité ultime à votre adversaire. Alors quand vous êtes une cible à abattre, il va falloir être très vigilant pour ne pas donner un avantage considérable à l'équipe ennemie. C'est un point que beaucoup de personnes ne connaissent pas et je pense que ça pourrait vous aider. Parce que j'ai déjà eu des messages ou même vu sur des streams des gens qui me disaient « Mais il a que lui, il a fait 2 ultis à la suite ». Eh bien non, c'est tout simplement les killing spree qui n'ont pas été pris en compte par l'équipe, il faut garder l'œil ouvert. Vous vous doutez bien que j'ai gardé le meilleur pour la fin, non? Je pense que c'est la notion la plus inconnue de Paladin, la chose dont les joueurs n'ont pas connaissance pour la plupart, quelque chose qui devrait être expliqué un peu partout, quelque chose que l'on me demande H24, la mécanique de comeback. Alors si vous me suivez en stream, vous devez l'entendre souvent, et il n'y a pas un stream où j'explique pas ce que c'est, car j'ai souvent des nouvelles personnes qui viennent découvrir le jeu, et ça reste difficile quand on ne joue pas au jeu depuis longtemps. La mécanique de comeback est une mécanique uniquement dans le mode siège, qui donne un avantage à l'équipe qui est derrière au score pour qu'il puisse capturer le point avec plus de facilité. Pour situer un petit peu le contexte, quand la partie commence, chaque équipe capture 3% par 3% le point, jusqu'à arriver à 100% pour débloquer le payload. Si cette équipe arrive à envoyer le convoi dans la base ennemie, ils mèneront 2-0. Et bien c'est là que la mécanique de comeback va intervenir. Votre équipe sera à ce moment-là menée, ce qui vous fera capturer le point 3.90% par 3.90%. Allez, arrondissons à 4%. Plutôt que 3% par 3%. Du coup, faut pas avoir fait maths sup pour comprendre, mais vous allez mettre bien moins de temps pour capturer le point central et donc accéder au convoi. Pour plus d'explications, quand il y a 2 points d'écart entre les deux équipes, 2-0 ou 3-1, la capture du point se fera à cette vitesse. Par contre, s'il y a un seul point d'écart, par exemple 3-2,
Vous allez capturer 3%, 4%, 3% et ceci jusqu'à capturer le point central, dans ce même ordre. Toujours un avantage pour l'équipe qui est menée au score, mais bien moins important que lorsque vous êtes au fond du fond. Il est parfois très bénéfique d'être mené 2-0 quand l'équipe ennemie a utilisé tous ses ultis pour le push, alors que vous non. Car même si vous êtes mené 2-0, avec toutes les capacités ultimes et en plus de la mécanique de comeback, avec deux équipes avec un niveau similaire, c'est l'équipe menée qui reviendra à 99% des cas et capturera le point. Je pense sincèrement que c'est le point le plus important à connaître sur Paladin, et si vous ne connaissez pas, j'espère que ça vous aidera de savoir que l'équipe menée a donc un avantage supplémentaire pour pouvoir revenir dans la game. Des fois, ça sert strictement à rien et ça se termine en 4-0, mais bon, ça peut arriver à tout le monde une mauvaise game, non? La vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait vraiment longtemps que je veux vous faire cette vidéo et je l'ai souvent repoussée avec le travail et je m'en excuse. Je suis ravi qu'elle soit enfin là. J'espère que les explications étaient assez claires et j'espère que ça vous aidera. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous saviez et ce que vous saviez pas avant d'avoir vu la vidéo, ça m'intéresse vachement de savoir. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à partager et un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé en général. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos du même style, eh bien dites-moi en commentaire, comme ça peut me donner des idées pour des futurs projets. On va continuer comme ça et je vais essayer de vous produire des vidéos qualitatives le plus possible afin que vous appreniez et que vous passiez un bon moment en ma compagnie. Je souhaite à toutes et à tous du bonheur, passez une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo, et je vous dis à très vite. Ciao ciao.